La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. L'humanité a un choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Cette déclaration choc est d'Antonio Gutiérrez. Il a prononcé ces mots ce dimanche 6 novembre 2022 en Égypte lors de l'ouverture de la 27e conférence mondiale sur le climat qui est communément appelée COP27. Cette conférence organisée par l'ONU verra défiler près de 110 chefs d'État et de gouvernement qui viendront s'exprimer devant un parterre de délégués venus du monde entier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, l'ONU qui est donc l'organe qui organise cette conférence, s'est exprimé en ouverture de cette grande rencontre. Et il a déclaré notamment que nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique, avec le pied toujours sur l'accélérateur, appelant le monde à choisir entre la solidarité et un suicide collectif. Avouez, chers auditeurs, que ces mots sont forts. En fait, depuis sa prise de fonction en janvier 2017, le secrétaire général actuel des Nations Unies ne cesse de rappeler l'urgence à agir contre le réchauffement climatique qu'il qualifie de bataille pour nos vies. Aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer que notre planète souffre et s'essouffle à cause du rythme effréné que lui imposent les humains qui sont engagés dans une course à la consommation et à la productivité. Une course sans fin et toujours plus rapide qui épuise la planète. En écoutant les experts, il apparaît clairement que c'est l'activité humaine qui est le facteur majeur du bouleversement climatique que nous vivons en direct. Les rapports réguliers du GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, groupe qui a été créé en 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées sur les changements climatiques, leurs causes et leurs répercussions potentielles. Ces rapports soulignent que l'influence humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent durant les derniers siècles. Oui, nous avons bien entendu, l'homme contribue à faire changer le climat à une vitesse sans précédent. La production provoque des émissions de gaz à effet de serre qui engendrent un changement climatique sous la forme d'une hausse de la température moyenne de la planète et il en résulte des aléas climatiques comme nous entendons tous les jours parler maintenant dans les médias. Par exemple, la canicule, la montée du niveau de la mer, des sécheresses, etc. Et tout cela rend la vie des humains toujours plus difficile sur la planète. Quand on y réfléchit bien, Dieu a pourtant donné aux humains des outils et de précieux conseils pour ne pas devenir esclaves de la consommation, esclaves de la productivité et donc de pouvoir s'exonérer des conséquences qui s'y rattachent. Premier outil que nous pourrions retenir. Dieu a donné à l'homme le sabbat. Le sabbat est un jour que Dieu prend pour se reposer dans le cycle de la création. Nous lisons ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 2. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Fin de citation. Lorsque nous lisons le récit de la création, pour créer, Dieu n'utilise que sa parole. Il ne se fatigue pas beaucoup et il ne produit pas de gaz à effet de serre. Pourtant, Dieu donne un exemple à l'humanité dès la création. Il se repose le 7e jour. Il montre aux humains, dès le début, on ne doit pas être
en production en permanence. Il y a un temps pour produire, il y a un temps pour se reposer et permettre aux autres et à la création, à la terre de se reposer. C'est ainsi que Dieu fait de sa pratique un commandement aussi pour les hommes. Nous lisons ceci dans Exode au chapitre 20, au verset 8. Dieu déclare: « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Et tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. » Fin de citation. Ici, ce commandement numéro 4 de la liste des 10 commandements montre que c'est l'agir de Dieu qui détermine l'agir de l'homme et que l'homme est appelé à fonctionner en imitation de son Créateur, et cela pour protéger la création. Malheureusement, nos sociétés n'ont pas retenu ce modèle et nous sommes dans une production et dans une activité 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24. On définit et on présente certaines villes même comme la ville qui ne dort jamais. Cela signifie que le monde se livre à l'activité en permanence et bien entendu, cela dérègle le fonctionnement de la nature et épuise la création. Encore, l'apôtre Paul, qui avait bien compris ces choses, donnait un conseil à son ami Timothée, conseil qui serait bien utile pour le monde aujourd'hui, quand il dit dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 6 et au verset 10, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et que quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Fin de citation. Oui, c'est l'amour de l'argent, l'appât du gain, toujours vivace chez certains, qui pousse la société à être dans un cycle de consommation et de production sans fin, et c'est ce qui est la cause, d'après les experts, du réchauffement climatique. Un mauvais usage des biens qui sont sur la Terre, un usage excessif des biens qui est sur la Terre, c'est ce qui produit aujourd'hui ce dérèglement climatique dont souffre autant la planète. L'apôtre Paul, encore lui, écrit aux Romains et leur dit ceci, au chapitre 8 de sa lettre. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Fin de citation. Cette déclaration de l'apôtre Paul montre et résume le fait que la création que Dieu a confiée à l'homme, l'homme qu'il considère comme le chef-d'œuvre de sa création, est en train de souffrir parce que l'homme l'a mise dans une situation peu enviable. Mais l'espérance dont parle ici l'apôtre Paul, c'est l'espérance qu'un jour, la création elle-même sera libérée de cette emprise malsaine. En attendant ce jour, chacun de nous peut agir pour rendre la vie meilleure sur cette terre. Notre manière de consommer, notre manière d'utiliser les ressources naturelles, le choix de nos aliments, car nous savons que la production de viande est beaucoup plus productrice de gaz à effet de serre que la production de végétaux. Nos déplacements, si nous choisissons de nous déplacer pour un oui ou pour un non, de prendre l'avion pour aller fêter un anniversaire à Paris plutôt que de le fêter à Cayenne. Chaque chose que nous faisons, chaque choix que nous faisons va impacter la nature. Posons-nous donc cette question pour chaque action, pour chaque achat. Suis-je de ceux qui protègent ou de ceux qui détruisent? En vous laissant à cette réflexion, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. C'était
La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.